et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bleeze où nous allons parler des nouveautés. On commence tout de suite par la réorganisation des menus, donc les menus qui sont situés à gauche du logiciel. Premier changement, le module facturation qui devient vente, il est donc renommé. Et dans ce menu, on va maintenant retrouver la partie caisse qui était au préalable dans la partie comptabilité. Le reste du menu, lui, ne change pas. Création d'un module achat. Dans ce menu achat, on va retrouver une entrée de menu dépôt de pièces qui permet aux clients de déposer rapidement leurs pièces. On a une partie qui s'appelle facture à traiter, c'est ce qu'on appelait avant scan plus saisie. Ça a été renommé facture à traiter. C'est maintenant présent dans le module achat, mais c'est toujours présent également dans le module comptabilité. On y retrouve également le module immobilisation ainsi que le paramétrage des notes de frais et un raccourci vers le menu document. Sur la partie comptabilité maintenant, rien ne change ou presque. La partie immobilisation a été déplacée dans la partie achat comme on l'a vu tout à l'heure. La partie caisse a été déplacée dans la partie vente. Et enfin, scan plus saisie, lui, a été renommé en facture à traiter. Le reste ne change pas. La partie gestion devient quant à elle tableau de bord. Là aussi, à part le changement du menu, le reste ne change pas. On va passer maintenant aux petites améliorations qui ont été faites pour vous faciliter la vie. Dans la partie import d'un relevé bancaire, maintenant, si votre dossier a plusieurs comptes bancaires, eh bien, on ne sélectionne pas un compte par défaut. Avant, il y avait le premier compte de la liste qui était sélectionné et ça pouvait provoquer des erreurs où on ne faisait pas attention et on importait le mauvais relevé sur le mauvais compte bancaire. Donc maintenant, il n'est plus sélectionné par défaut dès lors qu'il y en a deux. On continue sur la partie facture de vente. L'indicateur de paiement qui existait déjà dans la colonne payé a été amélioré. Au préalable, il ne fonctionnait pas quand il y avait un lettrage sur plusieurs exercices. Donc maintenant, c'est correctement géré. Et même quand c'est lettré avec la nouveau, la petite case payée s'affiche puisque cette case payée est basée sur le lettrage. Fonctionnalité attendue, l'ajout de raccourcis sur le lettrage. Vous étiez nombreux à nous le demander. Il y a eu 3 raccourcis d'ajouter. Donc je vous invite à consulter l'aide en ligne pour retrouver tous les raccourcis d'ailleurs sur le lettrage. Et vous avez un premier raccourci qui vous permettra de sélectionner tous les mouvements entre deux lignes. Donc vous sélectionnez la première ligne, la dernière ligne et sélectionne tout. Un autre raccourci pour sélectionner tous les mouvements en dessous du mouvement sélectionné. Et l'inverse, un raccourci pour sélectionner tous les mouvements situés au-dessus du mouvement que vous venez de sélectionner. Dans la partie consultation, la colonne révisée qui était juste à droite a été renommée en vérifié, tout simplement parce que ça pouvait porter à confusion avec le fait de réviser un compte dans l'aspect révision. Les deux n'étaient pas liés. On a préféré renommer révisé en vérifié, comme ça évite toute confusion. On continue maintenant avec les nouveautés de la partie révision justement, avec les emprunts, le pointage automatique des échéances lors de l'OD d'éclatement. Au préalable, quand vous génériez les OD d'éclatement en fin d'année, il fallait pointer manuellement les échéances de l'emprunt. Maintenant, les échéances sont pointées automatiquement. C'est même le cas si vous supprimez l'OD d'éclatement, ça va automatiquement dépointer les échéances de l'emprunt. Dans le nouveau résultat fiscal, dans la fenêtre de gestion des plus ou moins-values, ajout de lignes de dotation et de reprise de provision qui sont ensuite reprises sur l'alias fiscal. Donc ça, c'est sur le assistant résultat fiscal. Toujours sur la partie révision, sur l'avancement de la révision, vous avez un petit bouton, je vous le rappelle, tout en haut pour suivre l'avancement de la révision. Ça vous ouvre une fenêtre dont vous voyez l'aperçu qui est à droite. Et bien maintenant, sur cette fenêtre, vous avez la possibilité de cliquer directement sur les cycles et ça vous emmène naturellement au cycle concerné. Enfin, concernant l'accès rapide aux assistants, vous avez été nombreux à nous le demander. Auparavant, il fallait passer sur les bonnes questions pour accéder aux assistants. Maintenant, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un petit bouton qui vous permet d'ouvrir une fenêtre avec l'ensemble des assistants disponibles sur le dossier. Il suffit de cliquer dessus pour ouvrir Assistant. J'en ai terminé pour ces nouveautés. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous le mois prochain.